Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Je présente Romain. Salut les gars, moi c'est C'est lui Romain. qui tient la caméra d'habitude. On est à Paris Gare de l'Est, on va en Allemagne. Comme convenu, je vous fais un vlog. Un vlog. Ouais, Un vlog. On est éclaté. Il a bu une Red Bull à 5h30 du matin. Elle est là. Allez là, tu as recommencé. L'aventure commence maintenant. On est à l'arrière du train, frérot. On est jeté au fond du wagon. C'est ma On mère. a 3 trains à prendre, 7 heures de train, 7 heures de trajet. On n'est pas au bout de nos peines, mon pote. Eh vraiment, à chaque fois, il me jette comme une merde au fond du train. C'est une dinguerie. Je suis toujours vers là, dans les merdes. Truc qui sert hyper à rien. Ouais, je te jure. Direction Stuttgart. En fait, pour vous raconter la petite histoire, les gars, Romain, il a fait le con de me dire frérot, si tu veux, je t'accompagne. Je lui dis non, tranquille, ça sert à rien. Il me dit eh, frérot, ça me dérange pas. Et maintenant, je suis là. Je peux vous- Il est 6h du matin. Je peux vous dire que ça le dérange de ouf. Et avant-hier, il m'a dit du coup, on part à quelle heure, frérot? Je lui dis bah vers 8h du mat, tu vois, et tous les jours j'en devais une demi-heure. Ça Bon, passe mieux. allez, on va s'asseoir. Il neige. Il neige, je pense, aux 3 quarts d'heure de marche qu'on a. Bon les gars, déjà je vous présente Romain. Salut Romain les il gars. travaille avec moi. Super Attends. commercial. Il est. S'il vous appelle et vous vendez une voiture sur le bon coin, vous êtes mort. Vous me ramenez la voiture. Autotransfert, N'importe quoi. bonjour. Vas-y, fais-nous un petit. Comme si que t'appelais quelqu'un. Tu veux que j'appelle quelqu'un? Vas-y, Oui, appelle bonjour. quelqu'un. Bonjour, vous allez bien? Ah, vous allez bien, t'es. Ça va et Romain, vous? à chaque fois qu'il appelle quelqu'un, il demande aux gens s'ils vont bien. Des fois, ils me disent ouais, ça va et vous? Mais quand Bah, ils en me fait, disent pas, quand ils disent ça va et vous, en général, c'est payé, tu vois. c'est gagné, ouais. Mais quand ils me disent ça va, C'est bah moi gagné. je dis quand même ça va. le truc il bouge de partout. Tiens, tiens, prends Moi, à gauche, on va se faire tamponner. Moi ça va. Ouais, du coup, moi je m'appelle Romain. J'ai rejoint Ilan il y a un mois. Moi J'ai recruté. j'étais agent immobilier. J'ai fait 4 ans d'immobilier à mon compte. Bah voilà, 4 ans. Et voilà, j'ai rejoint Ilan il y a 3 semaines. Un mois. Je suis en pleine formation. Le Est-ce que je suis un dépôt-vente. bon formateur? Ouais, de ouf. Romain, il s'en sort bien hein, pour un début. Hein. Très très bien. Très très bien. Donc là, les gars, on va récupérer un X1. BMW X1. Normalement, une Cupra, mais ça, c'est pas sûr. Parce qu'en fait, c'est un véhicule que j'ai acheté, mais il n'est pas encore arrivé. La X1, c'est une recherche personnalisée. C'est un client qui nous a mandaté. Donc, on en parlera tout à l'heure dans la voiture. C'est un client qui nous a mandaté pour son import. Donc là, on est bientôt arrivé chez le mandataire avec qui je travaille. On est à Winkersbach, en Allemagne, chez les Bosch. On vient de faire 6 heures de train là. Ouais. À cause de Romain, on a 6 heures raté de un train. Non. On va se faire tamponner non, par un non, camion. non. Ouais. Ouais. La vérité pure, c'est quoi? La vérité pure Quand tech, je suis je tout dirais. seul, je rate pas de train. Non, frérot. Non, tu mens. Il m'a dit quoi? Il m'a dit le train, il est à 13h57. On est descendu du train, on a pris tout notre temps. On a été boire un café, un chocolat, tout ça, on a pris tout notre temps. Au final, le train, il était à 13h22. 13h57, c'est l'heure d'arrivée à l'autre train, à l'autre gare. J'ai trouvé une solution. Du coup, on a attendu une petite heure. Bon, ça va, il y a pire. Hein. On a demandé un taxi, c'était 180 € pour aller jusqu'ici. Ah bon, là, je peux te dire qu'on va marcher. Je peux mon te dire pote. qu'on va très bien C'est ce qu'on est marcher, en c'est train très de bien. faire. C'est très très bien les. On est dans le trou du cul du monde. Heureusement que je connais la route. Non, on est arrivé là, vraiment. Ouais, je te crois, bah, on est dans la zone, donc On est dans la zone, on est arrivé. ça devrait être bientôt là. Regardez la zone, MRC la zone. Émerger la zone. Ah, le cassos. Émerger la zone. Pour tout savoir, Romain, il était au lycée avec moi. Oui, c'est vrai qu'on se connaît depuis longtemps. On était au lycée en seconde ensemble. Après la seconde, j'étais plus là, moi. Mais au moins la seconde. Il a le déserteur. Tu vas découvrir ici, c'est pas une concesse, c'est un mandataire automobile. Ok. Donc en fait, c'est des bureaux. Et à l'intérieur du bureau, des bureaux, t'as le showroom. Ok. Ok? À l'intérieur des bureaux, t'as le showroom. Regarde là, il y a Ok. un classe G. Ouais. Tu vois? J'ai 63. Mais ça, c'est un mandataire. C'est un mandataire automobile. Ils sont Et lui, plusieurs il ici. va
négocier pour vous, parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais les Allemands ils sont un peu durs en négociation. Et il va négocier pour vous, il va vous livrer le véhicule, il va vous donner beaucoup plus d'infos sur le véhicule. Alors ça a un coût, il faut le régler. Mais c'est comme ça. C'est propre, hein? Ouais, c'est pas. Oui, c'est pas un garage. Ouais, du coup. Mais après, tu vas le voir, le garage. Ok. Il est caché. C'est Tu accèdes par l'intérieur. Bon les gars, c'est la 48e prise. On a fait une vidéo, on a parlé pendant 20 minutes et la qualité du son c'est affreux. Le micro saccade, ça grésille. Vous allez voir, on va essayer de faire un truc au montage, on va s'améliorer avec le temps. Je vous ai fait un vlog mais je n'ai pas l'habitude d'en faire. Dans le showroom malheureusement le micro a merdé. Je sais pas si c'est moi comme d'hab qui a merdé ou le micro, mais c'est le micro de Romain qui s'est activé et le mien qui s'est désactivé, donc on m'entend pas. C'est pas grave, je disais pas grand chose d'intéressant à part présenter les véhicules. Romain, vous voyez, il est explosé. Pourtant, il a dormi toute la route. Je suis flingué. Il a conduit 0. On arrive dans 3 heures. On s'est arrêté pour éviter qu'il y a des interférences et que les micros grésillent. On va passer aux choses sérieuses. On va parler un peu plus du véhicule. Très beau véhicule. X1, hybride, pack M, X-Drive. Très agréable à conduire. Par contre, ce que j'aime moins, c'est le confort. Alors moi, chez BM, je suis pas fan du confort. Romain, pareil. Ouais. On a super mal au dos. En plus, il a 27 ans, il a une scoliose. Sinon, super. Une sciatique, ouais. Il m'en parle tous les jours de sa sciatique. Deux doigts de me claquer un arrêt maladie, celui-là. Non, mais sinon, très agréable à conduire. Très bon véhicule. Petit point noir. À part le confort, manque d'options. Manque d'options. Enfin, je trouve que BM, ils ont mis du temps à s'améliorer dans les options. Il n'y a pas de cockpit. Ils sont en retard en fait. Il n'y a pas de CarPlay sans fil. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il n'y a pas de chargeur à induction. Chargeur USB, c'est les anciens. Chargeur USB, c'est les anciens. Donc, on n'avait plus de batterie aussi. C'est des petits détails, mais ça c'est fait... des petits détails qui font chier, effectivement. Ouais. Alors, ce véhicule. Donc déjà, je devais rentrer avec le Cupra. Malheureusement, il n'est pas prêt. Donc, c'est toujours plus agréable de rentrer à deux. Mais voilà, j'aurais aimé rentrer avec deux véhicules. En priorité, on a récupéré le véhicule de notre client. Donc, c'était une recherche personnalisée. On a été mandaté. Le véhicule a été commandé la semaine dernière. Récupéré aujourd'hui, moins d'une semaine. Donc, service assez rapide. Livraison inclus. Je ne sais pas si on vous refait voir le véhicule parce que vous l'avez bien vu tout à l'heure. C'est ça qu'on a fait le tour. On a fait le tour du véhicule. Donc on a été mandaté pour rechercher ce véhicule. J'espère que le client sera satisfait. Ils viennent récupérer le véhicule demain. C'est quelqu'un que je connais. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux en bénéf auto. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut parler Comment ça se passe, Ilan, quand tu veux... Voilà, je veux un véhicule à l'étranger, comment ça se passe? Alors, c'est pas quelque chose que je fais. Alors, je fais de l'achat-revente, du dépôt-vente, mais c'est quelque chose sur lequel on va se spécialiser davantage. C'est pour ça que j'ai ramené Romain avec moi et c'est une activité dont je voulais vous parler qui est assez intéressante pour faire de l'argent dans l'automobile sans forcément investir. Alors, bien sûr, il faut vous professionnaliser, il faut que vous ayez des locaux, etc. Mais en gros, les véhicules, pour moi, allemands, pas français, sont plus intéressants en Allemagne qu'en France. Pourquoi? Parce que les véhicules en Allemagne décodent plus vite que nous en France. Tu vois, là, par exemple, j'ai vendu la Clio 4 boîte auto. On l'a vendu combien? 8004? Je sais plus, mais j'ai vu dans les factures que le gars, il l'avait acheté en 2018, 7990 €. Et elle venait tu vois, nous, les voitures en France, ils sont de plus en plus chers. L'occasion, surtout l'occasion. Donc, pareil pour nous à l'achat, mais à la revente, ça se vend plus cher. Que les véhicules allemands décodent plus vite et puis même c'est à la source donc c'est moins cher. Ça, c'était un véhicule qui était affiché à 33 600 € et le client, on a pu lui avoir à 33 000 avec livraison inclus, donc service plus la livraison inclus plus les papiers.
Donc c'est pas, C'est pas le plus grand bénéfice auto, comme c'est tu pas l'as le plus dit. grand bénéfice auto, mais c'est pas non plus l'affaire du siècle. Après, c'est toujours plus agréable. Par Mm. exemple, il nous disait qu'il n'en trouvait pas à ce prix-là en Mm. France avec ces options-là. Donc voilà, je pense il sera assez satisfait du véhicule et du service. Donc, qu'est-ce que tu me disais par rapport Ouais, si j'ai envie de. Si j'ai envie d'acheter d'un quelqu'un? véhicule, Ouais. ouais. Alors en fait, moi, je vais plus vous parler de, pas dans le sens où pour que vous me commandiez des véhicules, hein, c'est pas le but de cette chaîne. Le but de la chaîne, c'est de faire de l'argent grâce à l'automobile. Donc c'est un service que vous pouvez proposer à vos clients et qui est très intéressant. Je le répète, vous n'avez pas besoin de grands fonds nécessaires parce que du coup, c'est les clients qui vont payer le véhicule et vous qui allez vous occuper de tout le service. Donc la gestion administrative, la recherche du véhicule, se renseigner du coup sur le véhicule, leur donner un maximum d'informations, la livraison ou pas. Alors il y a des véhicules qu'on fait livrer. Mm. Mais ça, c'est quand il y en a plusieurs. Mm. Et c'est quand il y a une marge qui est très intéressante. Moi, de chez moi, minimum, aller chercher une voiture en Allemagne, c'est pas toujours à la frontière. C'est minimum 700-800 euros. Donc, quand tu es sur des bénéfices assez légers, tu te niques ton bénéfice. J'ai super mal au bras. Alterne. Ah putain, c'est ça que ça fait quand. Oui, Pourtant, je suis fort, tu sais, hein. mais j'en doute pas, Ilan. Mais franchement, ça fait Allez, mal à au bras. toi, à toi. On va allumer la lumière. Hop. Et là, on va leur donner un petit tips pour faire de l'argent. Allez. Alors, vous voyez sûrement sur le Bon Coin et ça fausse quand vous faites des recherches pour voir à quel prix vous pouvez vendre votre véhicule. Ça va être souvent dans des véhicules à partir de 15 000 euros, hein, sinon c'est pas intéressant. Les premiers véhicules ils sont toujours moins chers. Tu vois, des fois quand tu fais une recherche, tu me dis à quel prix ça se vend. C'est faussé parce que tu as des véhicules en fait que des marchands en France affichent mais qui n'ont pas en stock, qui sont en boutique. Ah oui, je vois Ils ce que sont tu juste veux en dire. boutique sur leur site mais ils l'ont pas en stock. Ok. Alors quand les clients appellent, ils leur disent que c'est un véhicule qu'ils n'ont plus en stock, ils leur parlent de leur service, on est mandataire, on s'occupe de tout, etc. C'est toujours plus rassurant. Et ils s'occupent de tout de A à Z, donc de la recherche. Donc c'est un véhicule qu'ils vont trouver sur mobile.de, qui est un petit peu le Bon Coin allemand ou la centrale allemande. Et en fait, ils vont faire un Photoshop. Et ça, c'est ce que vous pouvez faire. T'es super pas droit. Ils vont faire un Photoshop. Et ils vont prendre juste le véhicule, ils vont faire un faux fond. Et des fois, c'est super bien fait. Hein. Tu crois que. La voiture, ils l'ont vraiment en J'en showroom. ai fait un, moi, que je vais vous faire voir. Enfin, un gars que je connais me l'a fait. C'est pas mal. Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal. Donc en fait, Franchement, c'était bien, on prend des véhicules sur mobile.de. On le fait pas encore, mais on va le faire. On les affiche sur notre boutique et on croit vraiment que c'est des véhicules qu'on a. Après, bien sûr, on dit aux gens qu'on les a pas et que c'est pas possible de les visiter. Vous leur expliquez votre service, vous vous occupez de tout. Et bien sûr, le client doit payer le véhicule avant. Donc le client paye le véhicule, vous payez la concession. Et ensuite, une fois que la concession a réceptionné les fonds en Allemagne, vous allez chercher le véhicule. Assurez-vous, soyez sûr de l'état du véhicule. Et les Allemands, pour ça, ils sont pas très sociables. Ouais, Ça dépend des budgets, hein, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Là où on va, je les connais moi maintenant, mais sinon il y a certaines concessions véridiques. Hein. Je vais acheter des voitures, si je passe pas avec mon intermédiaire, moi en Allemagne, que je paye, il y a des concessions, ils me posent les clés sur la table, ils me proposent même pas un café, ni même un verre d'eau, ils me disent la voiture elle est garée là-bas et tu te démerdes. Hein, donc c'est pas le meilleur des services. Ils font un peu les stars. Maintenant, ils font les stars parce que ils ont de quoi faire les stars. Il y a toute l'Europe qui viennent leur acheter des voitures. Ça part très très vite. Moi, des fois, je parle avec des concessions ou des vendeurs de voitures en Allemagne. Ils me disent la voiture est disponible. 30 minutes après, je dis envoyez-moi le RIB. Ils me disent mon collègue a vendu la voiture, c'est vendu. Ça arrive souvent, ça. Donc, il faut aller très très vite. Mais il faut quand même être sûr parce que du coup, vous êtes intermédiaire. Et si vous livrez une voiture avec des défauts qu'ils n'étaient pas censés avoir, vous allez être responsable. Donc il faut surtout se protéger. Souvent en Allemagne, ils vont écrire sur les factures usure normale due au kilométrage parce qu'ils ne vont pas se casser la tête à vous envoyer toutes les photos des micro-rayures. Donc protégez-vous bien sur ça. Ça t'arrive d'avoir des surprises? Ouais, ça m'arrive. Regarde, l'autre fois la Cupra, j'ai eu une surprise. Après, j'ai pu m'arranger derrière. Mais c'est rare. Quand tu as l'habitude de travailler avec quelqu'un, c'est rare. Et quand il y en a, ils savent que tu es un bon client. Donc après, le truc, c'est qu'ils savent que tu es professionnel. Quand tu fais de l'intermédiation comme ça et tu précises bien que c'est pour un client, Ouais.
en général, ils sont plus carrés, tu vois. Après, les Allemands, de base, c'est les Japonais d'Europe, hein. Ils sont très très carrés. Ils sont droits, ils sont pas sociables, etc. Mais dans le business, ils sont droits. Donc voilà, c'est un business que vous pouvez faire. Je vous conseille de faire une belle boutique. Vous allez payer des annonces pour des voitures que vous n'avez pas. Professionnalisez-vous avec un site et c'est une façon de faire de l'argent dans l'automobile. Nous, on va commencer à le faire. Très peu de temps pour s'y mettre correctement, mais on va essayer de trouver le temps de développer un peu cette activité. Alors voilà, ça fait un peu chier parce que tu dois mettre beaucoup d'annonces. Je vous conseille de mettre des annonces sur des véhicules qui se vendent bien. D'ailleurs, s'il y a des mandataires, bah, n'hésitez pas à venir faire une vidéo, on en discute. Puis voilà, c'est un business qui est très intéressant. La preuve, on le fait aujourd'hui et Et c'est Alexis qui sera très content. C'est Alexis qui sera très content. Gros big up à lui. Super client. Et d'ailleurs, ce matin, il nous a même proposé de nous déposer à la gare. Donc... Donc voilà, je vous le refais voir un petit peu. Les jantes sont belles, les jantes étaient censées être abîmées, hein. J'ai reçu des photos, elles étaient abîmées, elles ne le sont plus. Alors je sais pas s'ils l'ont fait, ils les ont faites. Le noir est beau. Comme je vous disais l'autre fois pour la Cupra, ceux qui me suivent sur Instagram, le mandataire avec qui je travaille, il lave jamais les véhicules. Sur la vie de ma mère, je coupe pas. Je coupe pas. Pour tous ceux qui souhaiteraient être mandataires automobiles et qui ne savent pas de quoi je parle, alors ça je le répète, hein, pour mettre en valeur votre entreprise, vous avez vraiment besoin de faire des fonds pour vous différencier des autres. Parce que sinon vous allez avoir une boutique avec des photos de véhicules, chacun dans des garages différents en Allemagne et c'est un petit peu cramé. Alors au final la finalité c'est la même, hein. Quand les clients appellent, bah, vous êtes obligé de les prévenir que vous n'avez pas le véhicule en stock. Maintenant il y a le feeling au téléphone. Le premier contact avec un client qu'on a, c'est au téléphone et c'est là qu'il faut réussir à concrétiser la chose. Donc la relation, savoir mettre son client en confiance au téléphone. Et je le répète encore une fois, c'est une façon de travailler dans l'automobile sans avoir besoin nécessairement d'une grosse trésorerie parce que les clients vont vous payer avant. Alors ça, c'est une obligation parce que si vous payez le véhicule, vous livrez le véhicule et le client n'en veut plus, vous en sortez plus. Donc c'est une manière de travailler, mandataire automobile. Je vous dis, vous en voyez plein sur le Bon Coin et même si vous ne le saviez pas, maintenant vous allez le savoir. C'est surtout les véhicules qui vont être les moins chers affichés. Alors après, c'est les moins chers affichés, c'est un peu un attrape-touriste parce qu'au final, ils vont vous rajouter les frais ou ils vont vous dire ce véhicule n'est plus disponible, mais on en a un autre à tel prix, avec telle option, etc. Donc voilà, on va reprendre la route et